Ah, mon ami, tu ne seras plus invité sur le plateau, hein. On peut faire ça. Stanislas Zézé était un entrepreneur financier ivoirien. Il a été invité sur le plateau de France 24. La journaliste essaie de l'amener à mal parler de l'AIS, mais le gars ne rentre pas là-dedans. Le gars est droit dans ses bottes. Il maîtrise son sujet. Elle ne sait plus quoi faire. Elle tourne en rond. Elle répond maintenant. La famille, on va suivre la vidéo. Vous allez tout comprendre. L'obscurité ou sont en train de s'effondrer. Donc, au contraire, ils se réorganisent. Et vous avez vu que ces pays sont restés dans la zone CFA. Ils sont sortis de la CEDEAO pour des raisons que nous savons, hein, des raisons politiques, mais sont restés dans la zone économique et monétaire. Et aujourd'hui, ils sont en train de se reconstruire. Aujourd'hui, arrivent à emprunter sur le marché régional, donc sont en train de changer leur approche économique, et qui est une approche économique avec des solutions endogènes qui est certainement appréciable. Par exemple ? Nous notons le Burkina qui, aujourd'hui, commence à repenser son économie de sorte à mettre l'accent sur les capacités des entreprises locales à produire, ce qui n'était peut-être pas le cas avant. Peut-être qu'ils ont été mis aujourd'hui dans cette situation où aujourd'hui ils mettent l'accent sur renforcer la capacité des entreprises locales, chercher des niches dans leur économie. Aujourd'hui, par exemple, le pays a décidé que toutes les tenues officielles ou les tenues de l'administration ou les tenues de l'école se feront en faso d'Afani. Donc, ça veut dire que faso d'Afani, c'est la tenue traditionnelle. Donc, ce qui booste le secteur du textile. Et ce qui n'était pas le cas avant. Donc, aujourd'hui, c'est une obligation pour tout le monde de porter le faso d'Afani dans tout ce qui est public. Donc, cette réorganisation montre qu'il y a les capacités dans ces pays à se réorganiser pour capitaliser sur l'économie domestique. Si vous regardez, la croissance n'a pas été vraiment affectée par ces crises-là. Au contraire, tous ces pays génèrent encore des croissances qui sont fortes. Et donc, le risque est certainement moindre que celui qu'on anticipe. Mais il existe quand même. Les risques existent partout. Les risques existent partout. Aujourd'hui, le plus gros risque, c'est le risque sociopolitique. Mais il faut dire aussi que ces pays ont une capacité extraordinaire de rebondissement après les crises. On l'a vu depuis 2 décennies, qu'ils ont une capacité d'absorber les chocs, qu'ils ont une capacité de rebondir. Ceci dit, pendant que les crises se produisent, elles ont un impact négatif. Absolument. Ah, mon ami, tu ne seras plus invité sur le plateau, hein. On peut faire ça. Stanislas Zézé était un entrepreneur financier ivoirien. Il a été invité sur le plateau de France 24. La journaliste essaie de l'amener à mal parler de l'AIS, mais le gars ne rentre pas là-dedans.